Dans un monde dominé par les hommes, où les récits sont souvent écrits par et pour les puissants, l'histoire a parfois tendance à laisser certaines figures dans l'ombre. Pourtant, ce sont souvent ces personnages silencieux qui portent le poids des héritages les plus précieux. Aujourd'hui, nous allons redécouvrir l'une de ces femmes extraordinaires, une jeune femme née dans l'ombre des puissants qui est devenue la gardienne silencieuse du message divin, affrontant la douleur, la jalousie et la responsabilité avec une foi et une dignité inébranlables. C'est l'histoire de Hafsa, la gardienne du livre sacré. Pour comprendre la grandeur de Hafsa, il faut d'abord connaître ses origines. Elle n'était pas n'importe qui. Elle était la fille de Omar ibn al-Khattab, l'un des compagnons les plus proches du prophète Mohammed et l'un des hommes les plus respectés et les plus redoutés de la Mecque. Imaginez grandir sous l'aile d'un tel père. Un homme de principe, d'une droiture inflexible et d'une force de caractère légendaire. Hafsa a hérité de ce tempérament. Elle était vive d'esprit, lettrée, une rareté pour une femme de son époque, et dotée d'une forte personnalité. Elle ne craignait pas de dire ce qu'elle pensait, même face à son illustre père. Sa jeunesse fut cependant marquée par une épreuve douloureuse. Mariée jeune à un noble compagnon, Khunays ibn Hudafa, elle l'accompagna dans son exil vers Médine. Mais la bataille de Badr, l'un des premiers grands affrontements de l'islam, la laissa veuve. Son mari succomba à ses blessures, la laissant seule, jeune et le cœur brisé. C'est ici que son destin prend un tournant inattendu. Son père, Omar, soucieux de son avenir, chercha à lui trouver un nouveau mari digne d'elle. Il proposa sa main à ses plus proches amis, Abou Bakr et Othman, mais tous deux déclinèrent poliment, pour des raisons qui restèrent mystérieuses à Omar à ce moment-là. Blessé et confus par ses refus, Omar alla se plaindre au prophète Mohammed lui-même. C'est alors que le prophète, avec sa sagesse infinie, lui fit une proposition qui allait changer la vie de Hafsa pour toujours. Il demanda sa main. Ce mariage n'était pas seulement un acte de compassion envers une jeune veuve, c'était un honneur immense, une alliance politique et spirituelle qui liait encore plus étroitement les deux plus grands leaders de la communauté. Hafsa entrait ainsi dans la maison du prophète, devenant l'une des mères des croyants. La vie dans la maison prophétique n'était pas un conte de fées. C'était un foyer rempli de personnalités fortes, un microcosme de la société naissante. Hafsa a dû apprendre à naviguer dans les complexités des relations humaines, à gérer les sentiments de jalousie et à trouver sa place aux côtés des autres épouses. Son tempérament fougueux, hérité de son père, entra parfois en collision avec la dynamique du foyer. Une anecdote célèbre raconte qu'elle a un jour osé répondre au prophète, ce qui choqua profondément son père Omar. Mais cet incident révèle aussi la nature de sa relation avec le prophète, une relation basée sur le respect mutuel, où le dialogue était possible. C'est à travers ces épreuves quotidiennes que le caractère de Hafsa s'est poli. Elle a appris la patience, la diplomatie et le pardon. Elle a grandi, passant de la jeune femme impétueuse à une femme sage et réfléchie, dont la dévotion et la piété étaient exemplaires. Elle passait de longues heures en prière et en jeûne, se rapprochant sans cesse de Dieu. Sa maison devint un lieu d'apprentissage et de spiritualité. Mais le plus grand rôle de Hafsa, celui qui a gravé son nom dans l'éternité, était encore à venir. Après la mort du prophète, la communauté musulmane a été confrontée à un défi monumental. Comment préserver la révélation divine, le Coran, dans sa forme la plus pure? Les versets avaient été mémorisés par de nombreux compagnons et notés sur divers supports, des omoplates de chameau, des feuilles de palmier, des morceaux de cuir, mais la bataille de Yamama, où de nombreux mémorisateurs du Coran périrent, sonna l'alarme. Il était urgent de compiler tous ces fragments en un seul volume. C'est sous le califat d'Abou Bakr, sur l'insistance de Omar, le père de Hafsa, que cette tâche colossale fut entreprise. Zayd ibn Thabit, le principal scribe du prophète, fut chargé de rassembler et de vérifier chaque verset. Une fois cette première compilation achevée, un codex complet, appelé le Mouchaf, fut créé. La question cruciale était alors: à qui confier ce trésor inestimable? Qui était assez digne de confiance
assez respecté et assez pieux pour être le gardien de la parole de Dieu. Le choix se porta naturellement sur Hafsa. Pourquoi elle? Parce qu'elle était l'incarnation de l'intégrité. Fille de Omar, veuve du prophète, lettrée, pieuse et d'une honnêteté irréprochable. Elle était le coffre-fort humain parfait. Hafsa accepta cette immense responsabilité avec humilité et dévouement. Elle devint la gardienne du premier manuscrit officiel du Coran. Ce n'était pas une simple possession matérielle, c'était une charge spirituelle immense. Elle a veillé sur ces feuillets sacrés avec le plus grand soin, les protégeant dans sa propre maison. Des années plus tard, sous le califat d'Othman, alors que l'islam s'était étendu à des terres lointaines, des divergences dans la récitation du Coran commencèrent à apparaître. Pour unifier la communauté et prévenir toute altération, Othman décida de produire des copies standardisées du Coran. Et où s'est-il tourné pour trouver la source la plus authentique? Vers Hafsa et le précieux manuscrit qu'elle gardait. Le codex de Hafsa devint le texte de référence, le master, à partir duquel toutes les copies officielles furent faites, celles-là même qui se sont répandues dans le monde entier et qui constituent le Coran que nous connaissons aujourd'hui. Après que les copies furent réalisées, Othman demanda que tous les autres fragments et manuscrits personnels soient détruits pour éviter toute confusion future. Hafsa, la gardienne fidèle, restitua alors son manuscrit. Sa mission était accomplie. Elle avait été le maillon essentiel, le pont silencieux entre la révélation orale et le livre écrit, assurant la transmission intacte du message divin pour toutes les générations à venir. L'histoire de Hafsa nous enseigne des leçons universelles. Elle nous montre qu'une seule personne, par son intégrité et sa foi, peut jouer un rôle crucial dans la préservation d'un héritage mondial. Son parcours, de jeune veuve éprouvée à gardienne du livre sacré, est une source d'inspiration sur la résilience, la responsabilité et la croissance personnelle. Elle nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans le pouvoir ou la renommée, mais dans la fiabilité, la dignité et le service désintéressé. Que son histoire nous encourage à être nous-mêmes des gardiens de la vérité, de la sagesse et de la connaissance qui nous sont transmises. Car en chaque acte de préservation et de transmission fidèle, nous honorons l'héritage de femmes comme Hafsa, dont la lumière silencieuse continue de briller à travers les âges. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si l'histoire de Hafsa vous a touché, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants qui ont façonné notre monde. À très bientôt.